Il a été formé par l'armée française, il a pris le pouvoir par les armes, il a promis de le rendre. Aujourd'hui, il change les règles pour rester. Comment un soldat est-il devenu l'homme le plus puissant et le plus controversé de Guinée? Cette histoire va vous glacer le sang. Salut à tous, je m'appelle Honorable Friki ASK. Aujourd'hui, on plonge dans le récit incroyable, sombre et absolument crucial du général Mamadi Doumbouya. Un homme qui est passé du rang de simple caporal à celui de maître incontesté d'un pays. Accrochez-vous, c'est un voyage au cœur du pouvoir absolu. Tout commence le 5 décembre 1984. Mamadi Doumbouya naît à Kankan, en Guinée. Son père s'appelle Karfala Doumbouya, sa mère Aya Mandjoula Silla. C'est un enfant comme les autres qui va à l'école primaire Dramé Oumar. Rien ne prédestine encore le petit Mamadi à un destin national. Mais son parcours prend une tournure radicale. Le voilà qui s'engage dans l'armée française. Il devient légionnaire et est affecté à Nîmes et termine son contrat en 2009 au grade de caporal. Mais il ne s'arrête pas là. C'est un cerveau militaire. Il devient stagiaire à la prestigieuse école de guerre en France. Il collectionne les diplômes, un brevet d'études militaires supérieures, un master de défense de l'université Paris-Panthéon-Assas, un diplôme de l'école de Saumur et se forme au Sénégal, au Gabon, en Israël. Il part en mission en Afghanistan, en Côte d'Ivoire, à Djibouti, en Centrafrique. Ce gars-là, c'est l'archétype de l'officier international. En 2012, il rentre au Bercail et intègre l'armée guinéenne. De retour, il monte vite et très vite. En 2018, il prend le commandement du groupement des forces spéciales GFS, l'unité d'élite antiterroriste. C'est lui qui défile en tête lors des 60 ans d'indépendance de la Guinée. Il participe aux exercices Flintlock avec les Américains. Lieutenant-colonel en 2019, mais en 2021, il veut rendre son unité plus autonome, ce qui agace le pouvoir en place. Des rumeurs d'arrestation circulent même. La tension monte. Et là, coup de tonnerre, le 5 septembre 2021, il passe à l'action. Il annonce à la télévision l'arrestation du président Alpha Condé, la dissolution du gouvernement, la suspension de la constitution. Il invoque la mauvaise gouvernance et dit cette phrase devenue culte. Nous n'avons plus besoin de violer la Guinée. On a juste besoin de lui faire l'amour, tout simplement. Je pense qu'il est temps pour nous de se comprendre, de se donner la main, de s'asseoir, d'écrire une constitution qui est adaptée à nos réalités, capable de régler nos problèmes. Parce que si vous voyez l'état de nos routes, si vous voyez l'état de nos hôpitaux, vous vous rendez compte qu'après 62 ans, il est temps pour nous de se réveiller. 12 jours plus tard, la junte le désigne président de la République. Le putschiste devient président. Il met en place une charte, prête serment le 1er octobre 2021 et promet une transition courte vers des élections civiles. Lui et ses hommes se déclarent même inéligibles. Serez-vous candidat? Je pense que j'ai été clair et je vais l'être aujourd'hui encore avec vous, que ni moi, ni aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit. Il nomme un premier ministre, prend des mesures économiques fortes, comme forcer les compagnies minières à transformer la bauxite sur place. Mais très vite, le calendrier se grippe. Alors qu'il avait promis une transition rapide, il annonce vouloir rester 39 mois. La CEDEAO, l'Organisation des États économiques de l'Afrique de l'Ouest, menace des sanctions. Sous pression, il accepte en 2022 de réduire à 24 mois avec une élection prévue fin 2024. Mais il ne respecte pas son propre calendrier. Fin 2023, il annonce un référendum constitutionnel. Le 21 septembre 2025, le référendum a lieu et est approuvé à 89,4% selon les chiffres officiels. Mais l'opposition crie à la fraude massive. Pourquoi ce référendum est-il si crucial? Parce que cette nouvelle constitution change tout. Le mandat présidentiel passe de 5 à 7 ans, renouvelable 2 fois. Elle crée un Sénat dont un tiers des membres sont nommés par le président et détail incroyable. Elle autorise le président de la transition, donc le général Mamadi Doumbouya lui-même, à se présenter. L'inéligibilité qu'il avait promise est effacée. Le 3 novembre 2025, il dépose sa candidature.
Mais derrière la scène politique, le tableau est sombre. La répression s'abat sur l'opposition, les manifestations sont interdites et violemment réprimées. Des dizaines de morts sont recensés par des ONG, des médias sont fermés, des journalistes arrêtés ou disparus comme Habib Marouane Kamara. Des partis politiques sont dissous. Pire, des opposants comme Fonike Mengue et Biloba disparaissent purement et simplement, poussant leur famille à porter plainte comme contre Doumbouya en France. Des accusations de torture et d'enlèvement planent sur le régime. Le général Doumbouya avait promis de lutter contre la corruption. Il a créé une cour spéciale qui a jugé des anciens du régime Alpha Condé, appelée la CRIEF. Mais la junte est elle-même éclaboussée par des scandales, des paiements secrets de 75 millions de dollars d'une entreprise chinoise pour le projet Simandou, la disparition de plus de 4 tonnes d'or de la Banque centrale, une affaire de 400 millions de dollars, des détournements massifs aux douanes. Le népotisme fleurit aussi, avec des proches placés à des postes clés pour contrôler les richesses du pays. Sur le plan personnel, il est marié à une femme française, Lauriane Doumbouya, sous-officier de la gendarmerie française, et est père de 5 enfants. Pendant ce temps, la propagande passe son plein. Des panneaux à sa gloire, des artistes payés pour le célébrer, une image de sauveur construite pierre par pierre. Alors, qui est vraiment le général Mamadi Doumbouya, le soldat sauveur qui a cherché un président usé par le pouvoir, ou le putschiste calculateur qui utilise les institutions, la peur et la richesse minière du pays pour s'installer durablement au sommet, au mépris de ses propres promesses et des libertés fondamentales? Et cette histoire n'est pas finie. L'élection présidentielle a eu lieu le 28 décembre 2025 et il est proclamé vainqueur provisoirement. À votre avis, Général Mamadi Doumbouya est un libérateur ou un futur autocrate? Dites-le moi dans les commentaires. Si cette plongée dans les coulisses du pouvoir vous a intéressé, smashez le pouce bleu, ça nous aide énormément. Et pour ne rien manquer des prochains décryptages de ce qui façonne notre monde, abonnez-vous et activez la cloche. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Restez curieux. À très vite. C'était Honorable Friki ASK. Ciao.